Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Je reviens vers vous pour la capsule dédiée aux scorpions, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. N'hésitez pas à regarder les autres capsules qui vous intéressent et qui vous sont dédiées. Donc, quant à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, de façon à faire votre résumé et votre condensé pour y voir un peu plus clair quant à votre mois de juillet 2025. Donc, nous allons voir ici et maintenant ce à quoi peuvent s'attendre les personnes qui sont impactés par le signe du scorpion, donc signe solaire, signe lunaire, signe et donc signe ascendant, pour ce mois de juillet 2025, en pure médiumnité bien évidemment. Donc sur la chaîne Perle Restructurée, je me propose mois par mois, signe par signe, de vous dire ce à quoi et de vous expliquer et de vous transmettre surtout ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui êtes nés sous le signe solaire, lunaire ou ascendant scorpion. Dans la globalité, il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place pour vous. Je sens vraiment de gros changements pour nos amis scorpions. Hein. C'est quelque chose d'énorme ce mois de juillet. Ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est vraiment une restructuration de votre vie, amis scorpions. Peut-être au point d'en perdre vos repères. Alors, nous allons détailler tout cela. Beaucoup de, excusez-moi, beaucoup de retours quant à votre passé, j'allais dire. Oui, vous allez beaucoup penser en tout cas à votre vie avant. Ben oui, logique, vous êtes en pleine restructuration. Donc, il y a le avant et le après pour vous. Vous allez bien sûr être face à des choix de vie, des décisions à prendre, normal puisque vous êtes en pleine restructuration et vous allez être amené dans différents domaines, probablement entre le 1er et le 31 juillet, vous allez être amené à beaucoup réfléchir, beaucoup vous intérioriser et peser le pour et le contre, de façon à ne pas commettre trop d'impairs, si j'ose dire. D'où l'intérêt de savoir à l'avance ce à quoi vous pouvez vous attendre et à quelle sauce vous allez être mangé. Lorsque l'on va parler famille, vous allez être en restructuration. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui avez des enfants au foyer, vous allez sentir que vous changez votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon d'envisager votre quotidien et ça va questionner vos enfants. Si vous avez des enfants qui ont quitté le foyer, vos enfants pourraient vous parler de revenir auprès de vous ou en tout cas il y a une idée de recomposition familiale. Je pèse mes mots parce que c'est quelque chose qui va quand même beaucoup vous impacter. Vos enfants qui pourraient vraiment envisager de revenir vers vous. Maintenant, bien sûr, nous sommes au mois de juillet, entre le 1er et le 31 juillet. Si vous avez des enfants qui deviennent étudiants et qui ont l'intention de partir, ça va être effectivement un sujet pour ce mois de juillet entre vos enfants et vous. Ça peut toucher un certain nombre de personnes pour que la source l'envoie en guidance générale pour nos amis scorpions et pas que pour les scorpions bien sûr. Mais là j'aurais tendance à dire que vous avez votre va-tout à jouer. Vous avez vos idées, vous allez rassurer vos enfants. Et autant vos enfants peuvent perdre leur repère, autant vous serez un équilibre. J'allais dire un havre de paix, non, un équilibre. Vous restructurez, même si ça vient un petit peu travailler le parent, papa ou maman que vous êtes, de voir vos enfants prendre le large
ça va un petit peu venir vous chercher, mais c'est vous qui restructurez vos enfants. En revanche, bon, bien sûr que ça ne peut pas concerner tout le monde. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'avaient pas d'enfants, ou qui avaient des enfants qui ont pris le large et qui ne pensent pas revenir auprès de vous, il y a une idée de penser au passé. Vous allez penser à votre histoire familiale. De toute façon, même dans le cas de figure que l'on vient d'évoquer avec vos enfants, hein, qu'ils soient en âge d'être encore chez vous ou qu'ils soient partis de la maison ou en train de partir, vous allez repenser au passé. Vous êtes en plein travail transgénérationnel durant ce mois de juillet, amis Scorpion. Il y a un gros travail que vous faites sur vous pour franchir un cap. Bon nombre d'entre vous vont aussi penser à déménager. Il y a un réaménagement de votre foyer ou des gens, alors ça peut ne pas être vos enfants, ça peut être du sentimental, une personne qui va vous parler emménagement, déménagement avec elle ou emménager chez vous. Ça pourrait être aussi des amis ou un ou une amie qui vous demanderait l'asile, si j'ose dire, ou en tout cas peut-être en villégiature pour des vacances, qui vous proposerait de venir vous voir en ce mois de juillet. Parce qu'il y a une idée de sentimentale, j'y reviens après, mais d'amis qui vient vous voir et ça va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives, d'avoir cet ami chez vous va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives et de vous ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt. Donc ça peut être très intéressant. Vous pouvez aussi découvrir de nouveaux lieux. Alors là on parle chez vous. À suivre bien sûr si vous partez en vacances. Dans l'hémisphère nord, nous sommes en juillet, donc les vacances d'été arrivent. Et donc, si vous devez partir en vacances en ce mois de juillet, nous verrons au mois d'août hein, pour les Haussiens. Mais pour les juilletistes, ceux et celles d'entre vous qui partez en vacances, j'aurais tendance à dire que vous avez plein de belles découvertes à faire. Je ne vois pas des vacances qui soient des vacances tristes ou sans saveur. Non, au contraire, vous allez être dans des vacances qui vont complètement vous déconcerter, vous décontenancer. Beaucoup d'imprévus, mais pas nécessairement d'imprévus négatifs. Restez sur le positif, amis Scorpions. Vraiment, on me parle beaucoup de changements pour vous, que ce soit amical, familial, relationnel, sentimental. Il y a beaucoup de changements. Si on aborde la sphère juridique, je vois pas de blocage, je vous vois face à des choses qui vont... vous avez de nouveaux arguments peut-être, ou vous avez des choses à dire juridiquement parlant, ou bien ça peut être aussi notarial, ou pour une liquidation matrimoniale, ou pour un héritage, ou parce que vous acquérez un bien, parce qu'on parle quand même de déménagement. Hein. Vous pourriez déménager, avoir un nouvel endroit en ce mois de juillet, que vous découvrez ou bien que vous acquérez. Mais on parle plus de découverte que d'acquisition en ce mois de juillet, tout simplement parce que les contrats ne sont pas nécessairement mis en avant en ce mois de juillet. Par contre, si vous avez quelque chose en cours, je ne vois pas non plus de blocage. Donc c'est OK. Mais il y a un gros forcing qui va être fait en ce mois de juillet sur la nouveauté pour vous, que ce soit la nouveauté d'un foyer, que ce soit la nouveauté dans votre façon d'être. Vous changez, vous êtes amené à changer en fond, sur le fond, vous changez beaucoup de choses dans votre vie, amis Scorpions. Ce que je vais vous proposer, c'est de voir de façon plus approfondie en développement sur la chaîne VIP ce à quoi vous pouvez vous attendre en ce mois de juillet. Encore une fois, je le fais signe par signe, bien sûr, et ce sera mois par mois. Et sur la chaîne VIP, vous avez aussi d'inclus, hein, bien sûr que je vais continuer à le faire,
malgré les changements sur cette chaîne et sur la chaîne VIP, pour le coup, puisque je vais mettre aussi signe par signe, bien sûr, le développement pour chacun des signes chaque mois. Vous avez bien sûr aussi la continuité des relations sacrées de façon hebdomadaire et donc globale, hein, non pas signe par signe, mais dans les énergies globales. Vous avez aussi l'explication sur cette chaîne en clair de la raison pour laquelle je continue à faire, comme je fais depuis plus de 7 ans maintenant, les guidances générales et les signes par signe, ce qui sont deux énergies bien différentes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur VIP, n'hésitez pas à écouter les capsules que je vous ai postées, que vous soyez signe solaire Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire Scorpion, et allez chercher votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant dans les différentes capsules que je vous ai mises en clair, et vous êtes les bienvenus bien sûr sur la chaîne VIP pour les capsules signe par signe également et mois par mois. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Non, je vais finir bien sûr comme pour toutes les vidéos sur chacun des signes sur cette chaîne Perle par le tirage d'une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ça fait bien longtemps que je ne vous tirais plus de cartes et je suis ravie de renouer avec cet oracle pour vous. Donc en direct, je vais vous tirer une carte, je vais vous la lire et je vous la retournerai pour que vous puissiez mettre sur pause et la lire par vous-même. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. Un message des anges pour vous, amis Scorpion. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. N'hésitez pas à nous rejoindre sur VIP. Très belle semaine et très beau mois de juillet à toutes et à tous.